Bonjour, je me nomme Mathieu Pontbriand, je suis historien. Je suis spécialisé en histoire politique, principalement pour la pensée libérale, et aussi je suis spécialisé dans l'histoire de Sorel. J'ai un livre qui a été édité par la Société Saint-Pierre de Sorel qui vient de sortir, qui porte sur l'histoire de la région de Sorel, c'est-à-dire Sorel, Tracy, Saint-Joseph et Sainte-Anne. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous parler d'un auteur, Georges Isidore Barthes, et aussi d'un roman qui est inspiré d'un fait divers que Barthes racontait à l'époque. Un fait divers qui est devenu un roman célèbre au Québec, le roman Kamouraska, qui par l'auteur Anne Hébert. Georges Isidore Barthes, c'est le premier journaliste de Sorel. C'est le premier homme qui est venu ici pour fonder un journal qui se nommait La Gazette de Sorel. Étrangement, la ville s'appelait encore William Henry, mais il l'a quand même nommé Gazette de Sorel, ce qui montre quand même un peu la pérennité du nom de Sorel, malgré le fait qu'on a essayé de changer les Anglais ont tenté de changer le nom. Il est arrivé ici après la destruction de son premier journal qu'il avait fondé à Trois-Rivières. Il y a eu un incendie important à Trois-Rivières qui est venu détruire ses presses. À la suite de ce désastre-là, il est venu s'établir à Sorel. Barthes est donc journaliste à Sorel de 1857 à 1883 environ. Entre-temps, dans ces années-là, il va aussi être maire de la ville de 1867 à 1876. Il va être aussi député fédéral à deux reprises, de 1870 à 1872 et de 1874 à 1878. Par après, quand il va quitter Sorel, faire un retour à Trois-Rivières, il va aussi aller vers, je crois que c'est vers Ottawa, peut-être Montréal, je ne sais plus. Mais il va être juge. Il va aussi être traducteur officiel à la Chambre des communes de 1887 à sa mort en 1900. Il va publier son histoire du homme de Kamouraska de 1895 à 1896 dans un journal qu'il va créer après avoir quitté Sorel, l'Indépendance canadienne. Il va le publier après ça en 1896 avec un éditeur de Sorel, J.A. Chaindevert, un de ses anciens compères avec qui il s'était brouillé un peu, mais qui, semble-t-il, s'est réconcilié pour la publication de ce livre-là. Le drame de Kamouraska, ça commence en 1838. Il y a une dame qui vient s'établir à Sorel. Cette dame-là, c'est Joséphine d'Estimauville. C'est la femme du seigneur de Kamouraska, Louis-Pascal Achille Taché, qu'on appelle seulement tout simple prénom d'Achille, qui est donc le seigneur de Kamouraska. Ils sont mariés depuis 1834, mais Achille est un homme difficile à vivre. Il a des problèmes d'alcool, apparemment qu'il abusait de sa femme, qu'il la battait. Il l'aurait même déjà menacé avec un rasoir. Joséphine va venir donc s'établir à Sorel, où elle a de la famille, sa mère et ses tantes. Et d'ailleurs, l'une de ses tantes est la belle-sœur du curé de Sorel, Jean-Baptiste Kelly. Disons, ce qui est important, que le fait divers de Kamouraska, c'est pas tant le fait comme tel, là, que les gens qui y sont impliqués. Donc, on a un seigneur qui vient d'une famille importante au Bas-Canada. L'un des cousins d'Achille est Étienne Pascal Taché, qui va être un futur premier ministre du Canada à l'époque du Canada uni, et aussi le cousin d'un futur évêque de Saint-Boniface. C'est aussi le fils de son cousin, il va être Étienne Eugène Taché, qui va être le père de la devise du Québec, je me souviens. Donc, Joséphine arrive à Sorel. Et elle va tomber en amour avec un médecin qui est à Sorel depuis déjà quelques années, Georges Holmes. Les deux vont vivre une histoire d'amour qui, évidemment, qui était interdite à l'époque, en plus que Joséphine est déjà mariée. Et à un certain moment, les deux amoureux vont décider de se débarrasser d'Achille. À deux reprises, je crois qu'ils tentent de l'empoisonner avec l'aide d'une personne tierce, mais en janvier 1839, Georges Holmes va décider de prendre les choses en main. Il va aller abattre avec deux balles dans la tête Achille Taché.